Yo, ça fait 2 mois que je ne suis pas venue faire une petite vidéo. Et bah du coup vous allez aussi le voir, hein, parce qu'on va parler du 8e mois. C'est un gros bide. J'ai un gros bide, j'ai pris 13 kilos. Je vais avancer un peu. Hop. Voilà. Du coup, ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, il s'est passé les fêtes, j'avais pas le temps, je faisais le marché de Noël, j'avais pas le temps, j'étais fatiguée, j'avais pas le temps, j'ai pas pris le temps. Voilà. Concrètement, pour faire simple, j'ai re-regardé ce que je vous disais la dernière vidéo, qui était du coup le début du 6e mois, donc là je suis au 8e mois. Qu'est-ce qu'il y a eu de changer? Il y a eu pas mal de choses. Déjà, le magnésium que je prends pour les crampes au niveau des mollets la nuit, alors il faut savoir que à la base j'en avais pour 1 mois, et apparemment je suis bonne à en prendre jusqu'à la fin de ma grossesse, parce que malgré ça, malgré mon alimentation je fais le nécessaire pour avoir ce qu'il faut en magnésium et tout, le complément de magnésium tous les jours pris en continu, j'ai quand même des petites crampes qui reviennent assez fréquemment la nuit, me réveiller, me dire coucou, on est encore un peu là, n'oublie pas, si jamais tu loupes une pilule, t'es dans la merde. Donc du coup voilà, je sais que je suis bien anémie en magnésium et que j'en ai pour, je pense, même après la grossesse pour me remettre bien. Les insomnies, donc j'ai eu des grosses phases d'insomnie horribles. Là ça va un peu mieux en ce moment, tant mieux, parce que parce qu'il y a autre chose qui m'empêchait de dormir pendant un petit moment, et là aussi ça va mieux depuis cette nuit, donc c'est cool. En gros, donc les insomnies elles sont passées, et ce qui s'est passé c'est que j'ai pris, bébé a pris, elle a pris pas mal de poids en très peu de temps. Je suis passée de 10 kilos à 13 kilos en 3 semaines, donc j'ai pris 3 kilos d'un coup. Vraiment je les ai ressentis fois 1000. Genre la nuit en gros je me réveillais pour porter mon ventre, pour me retourner, parce que c'était trop lourd, j'arrivais pas à gérer, genre j'étais en mode non, mais dès que je bouge en fait mon ventre est tellement lourd que ça me fait mal. Enfin c'est pas mal de ouf, mais c'est pas agréable quoi, c'est entre le pas agréable et presque mal quoi. Du coup ouais, ça me réveillait tout le temps, dès que j'essayais de bouger. Dès que je me remettais, c'était bon, je me rendormais, mais dès que je bougeais, voilà, c'était la galère, ça me réveillait. Je pensais pas acheter de coussins pour dormir, parce que ça prend 3 places dans le lit, et moi, il est hors de question que j'ai un truc entre moi et mon chéri, tu vois. Donc, au début, j'étais en mode non. Après, j'ai regardé du coup, parce que quand j'ai commencé à passer 1 nuit, 2 nuits comme ça, je me suis dit, ouais, non, ça va pas être possible, ça, jusqu'à la fin comme ça. Sachant qu'il me restait plus de 2 mois à ce moment-là, je me suis dit, ouais, non, c'est mort. Je veux pas faire ça. Du coup, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait en alternative de coussins de grossesse pour dormir. Et donc, il y a une ceinture de grossesse. Donc, c'est une ceinture que tu scratches sur toi, et avec 2 coussins sur les côtés qui tient ton bide. Alors, je l'ai reçu hier. Je l'ai testé cette nuit. Et ça fait plaisir. Bon, entre-temps, j'avais pris en alternative de prendre un petit coussin. Un grand coussin normal de tête à la base. Pas très épais, parce qu'il fallait pas qu'il soit épais, pour le mettre entre mon ventre et mes jambes. Enfin voilà, mais du coup chaque fois que je me retournais, je devais me réveiller pour bouger le coussin avec moi, donc ça me soulageait dans le sens où j'avais pas mal c'était moins agréable, enfin c'est moins désagréable quand je bougeais, mais c'était quand même pas ouf parce que ça m'empêchait de dormir tranquillement. Alors que là, la ceinture, du coup, j'ai fait une bonne nuit. J'ai pu me retourner, me réveiller, constater que je m'étais retournée, il n'y avait pas de souci. Bon, je me réveille quand même de toute façon la nuit pour pisser et boire, parce que j'en ai besoin. Donc voilà, du coup, je fais pas de nuit complète. J'arrive à enchaîner 6 heures max complète. Mais c'est assez rare que je les fasse quand même, les 6 heures. Au niveau des goûts, ça aussi ça va mieux, parce que la dernière fois je vous disais c'était la galère, j'arrivais même pas à boire de l'eau sans être dégoûtée de l'eau, alors que j'adorais ça. Là ça va mieux, j'aime l'eau, je retrouve plaisir à manger aussi plus facilement. Toujours des trucs qui me dérangent, hein, mais on va dire c'est quand même moins contraignant. Genre les lardons, je peux pas les voir depuis 3 mois, vraiment je sais pas c'est quoi mon problème avec les lardons, mais
Vraiment, dès que j'en vois quelque part, je suis en mode, encore des lardons, quoi. Alors que c'est même pas comme si j'en bouffais rare, enfin, j'en bouffe pas des masses des lardons. Mais ouais, dès qu'il y en a dans un truc, ça me gêne, tu vois. Je suis en mode, ah bah les lardons, quoi. Une abolition des lardons, faut pas chercher à comprendre. Quoi d'autre? Entre-temps, j'ai fait mon cours d'accouchement, enfin de préparation à l'accouchement, et un cours sur le postpartum. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous parler aussi du coup du changement de position par rapport à la péridurale, parce qu'il y a quand même pas mal de petites infos là-dessus. Et j'ai complètement changé de bord. Parce que je vous en parlais aussi dans la vidéo d'avant. J'ai vraiment bien fait de regarder cette vidéo, sinon je serais un peu perdue. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Les insomnies, manger, le magnésium. Ah oui, je vous disais que j'avais les doigts engourdis. Et que c'était sûrement le canal carpien. Donc c'était pas ça, parce qu'en fait, quand ça commençait, c'était au niveau de ces doigts-là, et le canal carpien, ce serait plutôt ces trois-là. Donc au final, j'ai dû aller voir un ostéo, parce que ça venait de mes nerfs au niveau de la nuque. Donc j'ai vu mon ostéo, ça m'a soulagée, ça va beaucoup mieux. J'ai eu 2 fois ce problème-là, mais franchement, c'était pas gênant. Genre, c'était vraiment très vite fait, un petit engourdissement, quoi. De toute façon, je dois la revoir avant mon accouchement, quelques semaines avant. Pourquoi vous me faites ces minettes? Ah, parce que tu veux des câlins. Elle a squatté le landau. Ma mère nous a acheté un landau. Enfin, ma mère, mon père. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je dois revoir l'ostéopathe 2 semaines avant mon accouchement pour me préparer, pour préparer mon bassin et préparer mon corps à l'accouchement, quoi. Donc du coup, je vais y retourner. Et puis voilà les petites nouvelles de ces 2 mois. Noël, ça s'est bien passé dans le sens où, ouais, tu peux pas manger ce que tu veux, c'est sûr, c'est chiant. Le foie gras, ça m'a manqué. Le saumon, ça m'a manqué. Mais dans les familles, ils se sont démerdés pour que j'ai des Saint-Jacques, des conneries à manger qui me plaisent aussi, donc tant mieux. C'était cool. J'ai quand même bien mangé. Jour de l'an, pareil, c'était sympa. Rien d'ailleurs, oui, bonne année. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Après, c'est pas comme si c'était un truc que je disais assez facilement. Je sais pas. Moi, souhaiter la bonne année aux gens, bon. Je crois que ça me fait ni chaud ni froid si on me la souhaite. C'est pour ça que du coup, ça me fait ni chaud ni froid de la souhaiter aux gens. Bref, bonne année quand même si ça vous tient à cœur et bonne santé et tout le tralala. Voilà. Ma petite minette, oui. Toute mignonne. Je crois que j'ai fait le tour. Donc du coup, il me reste 2 mois. Accouchement prévu le 12 mars. Demain, je revois la sage-femme du coup de l'hôpital. Là, je commence mes rendez-vous à l'hôpital. Donc demain, sage-femme. J'enchaîne aussi tous les cours de préparation à l'accouchement. Je dois prendre un cours de sophro pour me préparer du coup à un accouchement sans péri. J'ai vu aussi des trucs dans la piscine, pas loin de chez moi, enfin une demi-heure, qui font des trucs justement pour les femmes enceintes. Donc je vais essayer de prendre rendez-vous aussi pour aller faire un petit tour là-dessus. Enfin voilà, je suis en train de me préparer à l'expulsion. Ma peur s'est grave atténuée aussi. Enfin, je l'ai atténuée toute seule en regardant beaucoup de choses sur YouTube, sur les accouchements, avec et sans péridurale, sur toutes les conséquences, tout ce qui pouvait se passer avant, après, pendant. Enfin voilà, je me suis vraiment bien renseignée. Ça m'a aidée. Et je l'ai ressenti dans le sens où quand on a fait le cours de préparation à l'accouchement, j'étais avec une autre maman qui était dans une belle angoisse. Moi je me suis dit ouais en fait moi ça va, je suis plus à ce point là. Il y a encore des mots quand on me les dit, je suis en mode genre hémorragie de la délivrance, t'es en mode après il y a hémorragie de je sais plus quoi, t'es en mode ouais, ça a pas l'air sympathique tout ça, mais bon soit, on va essayer de vivre ça correctement et de pas en faire, ce serait bien. Enfin voilà, j'en suis là. Je sais pas si je vous ferai une vidéo encore dans 1 mois ou peut-être 1 mois et demi, peut-être quelques jours avant l'accouchement, j'en sais rien. Je sais pas comment ça va se passer là. En ce moment, on est à fond dans la chambre, on essaie de la finir. On finit les peintures, on n'a plus que les plinthes à mettre, traiter les poutres, enfin voilà. Là, c'est vraiment les finitions. Et puis
placer les meubles qui sont là, qui s'entassent au fur et à mesure. Parce qu'on achète, on achète, mais du coup, bah, on range rien. Donc voilà. Là, on est sur cette étape-là de la vie. Je suis en train d'essayer de créer le petit cocon, le petit nid. Je ressentais pas le besoin de le faire avant. Puis là, après Noël, en fait, il y a eu le cadeau de mon chéri, des petites lampes effet un peu veilleuse, artisanale, trop belle. Il m'en a offert 3, donc il y en a une j'ai mis dans le salon, il y en a une j'ai mis dans notre chambre, et la troisième je veux la mettre dans la chambre du bébé. Donc je crois que c'est ce qui m'a un peu déclenché en mode oh ouais, je veux faire la chambre du bébé maintenant, ça y est, genre, je me sens prête à enfin m'installer. Ouais, de me dire que là c'est concret, que ça arrive bientôt, donc en fait il faut que je le fasse. Ouais. Donc voilà, mon petit état d'esprit. J'espère que sinon tout le monde va bien et puis que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des bisous.